Shalom bien-aimés de Dieu, shalom peuple de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom chez tous, nous voici en ce 6e jour de notre convention 40 matins par la grâce et par la fidélité de Dieu. J'espère que le programme est en train d'évoluer très bien à votre niveau et j'espère que Dieu est en train de vous bénir. Nous avons commencé par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ depuis par expliquer pourquoi il est très important pour nous de restaurer la présence de Dieu. Parce que lorsque Dieu nous dit qu'il est temps de restaurer sa présence en nous, Dieu est en train de dire qu'il est temps que la divinité en nous puisse être restaurée et que cette divinité se manifeste aux yeux du monde entier. Nous avons commencé depuis par expliquer l'importance de la restauration de cette présence. Nous avons vu que Dieu est esprit. Et si nous parlons de la restauration de la présence de Dieu, il s'agit de la restauration de notre esprit d'abord, afin que ça n'arrive au niveau de l'âme et du corps. Nous avons vu que Dieu a créé l'homme à son image selon sa ressemblance en dotant l'homme de sa capacité. Autrement dit, Dieu a donné à l'homme la divinité. L'image de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Et la ressemblance de Dieu, c'est la nature de Dieu. Ainsi, Dieu a doté l'homme non seulement de sa gloire, mais Dieu a doté l'homme également de sa nature. Dieu a doté l'homme de toutes les capacités et de tous ses attributs afin de le représenter valablement sur la terre des humains. C'est pourquoi Adam pouvait regarder les animaux et leur donner les noms qui est en réalité des noms que Dieu lui-même a validés. Le nom sur lequel Dieu a mis son cachet. Adam a regardé le lion, il a dit tu t'appelleras lion. Il a regardé le mouton, il a dit tu t'appelleras le mouton. Il a regardé tous les animaux, il les a donné des noms que le ciel a validés. Pourquoi? Adam lisait dans le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu voulait créer l'homme, il a créé l'homme. Le mot créer l'homme venait du mot bara. Dieu a créé l'homme du néant. Dieu a créé l'homme du néant. Ainsi, Dieu a créé l'homme de lui-même. Autrement dit, l'homme c'est une partie de Dieu. L'homme c'est Dieu lui-même. L'homme c'est le représentant de Dieu. Je nous ai expliqué que Dieu a créé l'homme pour être le père de la création. Dieu lui il est le père de l'homme et l'homme est le père de la création. Autrement dit, Dieu a établi l'homme comme Dieu de la création et Dieu lui il est le Dieu de l'homme. Malheureusement, Dieu a dit dans le livre de Genèse chapitre 2, le verset Genèse chapitre 2, le verset 18, la Bible le verset 17 plutôt, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. La mort dont il s'agit là, il ne s'agit pas de la mort physique, il s'agit de la mort spirituelle. Et cette mort spirituelle dont parlait Dieu, il s'agit en réalité le jour où tu vas manger ce fruit, tu vas perdre ta divinité, tu vas perdre ta nature. Autrement dit, il faut comprendre que l'homme a décidé d'être son propre Dieu. Dieu a établi l'homme, Dieu a créé l'homme pour être dépendant de lui-même. Nous avons vu que lorsqu'on déracine les arbres du sol, les arbres ne peuvent plus vivre. Pourquoi? Parce que les arbres trouvent leurs racines dans le sol. Lorsqu'on enlève les poissons de la mer, les poissons ne peuvent plus vivre. Il faut trouver un lieu aquatique pour que les poissons puissent vivre. Pourquoi? Le poisson est dépendant de l'eau. Ainsi donc, l'homme également est dépendant de Dieu. Pourquoi? L'homme a retrouvé sa source. L'homme a sa source, son origine, sa racine en Dieu. Donc tout homme qui décide d'être son propre Dieu vient de déclarer sa propre mort, vient de déclarer son échec, vient de déclarer la perte de son identité. Malheureusement pour nos premiers hommes, Adam et Ève, ils ont perdu la divinité en eux. Et ainsi, l'homme a perdu la divinité. L'homme a perdu cette gloire. Et nous avons vu qu'il est très important que cette divinité soit restaurée. Pourquoi? Si cette divinité n'est pas restaurée, tu peux être chrétien. Bien vrai que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Sauveur personnel, tu ne peux pas. Tu ne peux pas et tu ne peux pas manifester la gloire de Dieu. J'ai commencé par nous expliquer qu'il est très important de comprendre qu'il est impérativement impossible de restaurer la divinité en nous sans la personne de Jésus-Christ. Pourquoi? Lorsque nous étudions très bien la Bible, nous avons vu que Christ ou encore la personne de Jésus-Christ est la manifestation du Dieu dans le visible. Comprenez très bien, comme je l'ai dit, que Dieu ne possède pas un corps, mais Dieu s'est fait chair en la personne de Jésus-Christ afin de restaurer la divinité en nous. Ainsi, si véritablement nous voulons restaurer la plénitude de Dieu, nous voulons restaurer la présence de Dieu en nous, nous devons savoir que restaurer la présence de Dieu signifie restaurer la personne de Jésus-Christ en nous. C'est pourquoi j'ai expliqué pendant les autres jours passés qu'il est très important de comprendre que si véritablement Jésus-Christ n'est pas restauré valablement en nous, ou la personne de Jésus-Christ n'est pas comprise et mise en pratique, il est impossible pour nous de rentrer dans notre pleine connaissance ou dans notre pleine restauration de la présence de Dieu. J'ai expliqué que Jésus-Christ, lorsque nous étudions très bien la Bible, est comme la méthode de Dieu. La Bible déclare
qu'on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Donc Jésus-Christ est la méthode que Dieu a mise en place pour pouvoir sauver l'humanité. Nous avons vu également dans Matthieu chapitre 16 que Jésus-Christ est le Christ, autrement dit le Merci, le porteur des trois onctions, l'onction du souverain sacrificateur, l'onction royale et l'onction prophétique, par lesquelles Dieu a réconcilié le monde avec lui-même. Nous avons vu également que Jésus-Christ en réalité est la stratégie de Dieu pour le salut de l'humanité. Jésus-Christ est la réponse de Dieu aux hommes et Jésus-Christ est la manifestation de Dieu aux humains et au monde entier. Bien-aimé de Dieu, si nous ignorons la personne de Jésus-Christ, sache que tu n'adores pas un Dieu. Et j'ai expliqué que toute personne qui adore Dieu, ou qui croit adorer Dieu, ou qui croit prier Dieu, sans passer par Jésus, n'adore pas encore Dieu. Cette personne est en train d'adorer un démon. Nous avons commencé par voir pourquoi il est très important pour un chrétien, pourquoi il est très important non seulement de connaître Jésus, mais de comprendre la personne de Jésus-Christ dans notre vie. Pourquoi? Parce que nous avons le premier point sur lequel nous avons commencé depuis avant-hier. C'est quoi? C'est que la personne de Jésus, la connaissance de la personne de Jésus-Christ nous permet d'avoir le salut. Le salut ne s'octroie qu'en une seule personne, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé de Dieu, la Bible déclare: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean chapitre 14, le verset 6. C'est-à-dire que si tu vas prendre un chemin qui va te conduire à la vie éternelle, si tu vas prendre un chemin qui va te permettre de vivre non seulement la vie sur la terre, et même une vie au-delà de la terre, sache, bien-aimé de Dieu, tu dois passer par Jésus. Ainsi, tout pasteur, ou toute personne, ou toute religion, ou toute communauté, ou toute église qui te présente quelqu'un d'autre, s'il n'est pas Jésus-Christ, bien-aimé de Dieu, tu es en train de perdre ton temps. La Bible déclare qu'on ne meurt qu'une seule fois et après vient le jugement. J'ai expliqué long en large pour dire qu'il n'y a aucune prière qu'on peut faire pour un mort et cette personne serait sauvée. Il n'y a aucune prière qu'on peut faire pour quelqu'un qui est décédé et cette personne ira au ciel. C'est impossible. La Bible déclare que c'est sur la terre nous pouvons avoir le salut. Si vous lisez très bien le texte de Actes chapitre 4, le verset 12, à chapitre 17, le verset 30, vous allez comprendre qu'il n'y a de salut en aucun nom. Il y a le salut qu'en Jésus-Christ de Nazareth. Voulez-vous être sauvé? Voulez-vous comprendre qu'il est très important pour vous d'avoir une vie après la mort? Voulez-vous avoir cette vie après la mort? Si véritablement tu veux avoir cette vie après la mort, sache que cette vie se trouve en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons commencer par voir le deuxième point, ou encore l'une des deuxièmes raisons très importantes et capitales pour laquelle nous devons comprendre la personne de Jésus-Christ. Nous devons connaître Jésus-Christ et nous devons l'accepter. Pourquoi? Parce que j'ai dit, si tu ne connais pas Jésus, tu ne comprends pas Jésus et tu ne l'acceptes pas dans ta vie, tu ne seras pas sauvé. La Bible déclare, tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien-aimé, il est impossible de devenir enfant de Dieu si tu n'as pas Christ. Nous avons expliqué que nous tous, nous naissons enfants du diable. Nous tous, à cause des péchés de Adam, à cause des péchés de Ève, nous naissons enfants du diable. Parce que le péché de Adam et de Ève a créé les trois problèmes de base. Donc, premièrement, le péché de la séparation de l'homme de Dieu et toi, la domination du diable. Et à partir de ce moment, selon qu'il est écrit dans Jean chapitre 12, le verset 44, tout homme qui naît sur la terre des humains naît enfant du diable. Bien-aimé de Dieu, nous naissons tous créatures de Dieu, mais nous naissons enfants du diable. Il faut devenir enfant de Dieu. Et le seul chemin par lequel nous devenons enfants de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu ne peux jamais avoir le salut. Tu ne peux jamais avoir le salut sans passer par Jésus-Christ. It's impossible. J'ai commencé par dire, no revelation, no result for your pride. If you are not the revelation, you are not the pride. You are not receiving the result for your pride. Beaucoup de personnes sont en train de prier. Beaucoup de personnes disent, j'ai tout fait. C'est pas parce que tu as tout fait que tu as rien fait. Tu n'as encore rien fait. Donc si tu pries, tu n'es pas associé que tu as quelque chose que tu n'as pas encore fait. Le salut ne s'octroie qu'en un seul nom, Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai invité tous les hommes de Dieu, toutes les personnes qui m'écoutent. Toi qui n'es pas homme de Dieu, toi qui es un chrétien simple et tu m'écoutes, tu as quand même quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus. Tu as quelqu'un qui est attaché à la religion. Tu as quelqu'un qui est attaché au fétichisme. Tu as quelqu'un qui est dans les idolâtries. Tu as quelqu'un qui est dans le satanisme. Tu as quelqu'un qui est dans le satanisme. Prêche Jésus à ces personnes. Annonce-le Jésus. Annonce-le le Christ. Annonce-le, annonce-le. On ne peut être sauvé qu'en un seul nom. Jesus Christ. Deuxième raison pour laquelle il est très important pour tout chrétien d'accepter Jésus-Christ de Nazareth dans sa vie. Nous sommes dans le livre de Hébreux chapitre 9, le verset 22. La Bible déclare, d'après la loi, toute chose est purifiée par le sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas pardon du péché. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Le pardon des péchés n'est possible qu'en Jésus-Christ seul. Jésus est l'unique personne par laquelle nous recevons le pardon de nos péchés. Toute personne au monde entier ne peut à grand jamais recevoir le pardon de ses péchés qu'en Jésus-Christ seul. Jésus-Christ de Nazareth, le Fils unique de Dieu. Dieu qui s'est fait chair pour venir nous sauver. Je le répète et je le reprends. Deuxième raison pour laquelle nous devons connaître Jésus. Nous devons comprendre Jésus. Nous devons connaître Jésus.
c'est que le salut ne s'octroie que par Jésus premièrement. Et deuxièmement, le pardon des péchés n'est possible qu'en Jésus. Bien-aimé de Dieu, aucune personne ne peut te pardonner. Aucune religion ne peut te donner le pardon. Tu peux offenser tous tes parents sur la terre. Et tous te disent, on t'a pardonné. Si tu meurs sans recevoir le pardon de Dieu, sache que tu es foutu. Le pardon véritable ne s'octroie que par Jésus. Lorsque j'ai accepté Christ dans ma vie, étant musulman converti, ma famille s'est opposée. Mon père s'est opposé. Mes frères et sœurs se sont opposés. Pour eux, je les ai offensés. Mais le problème aujourd'hui, c'est que les gens cherchent à ne pas offenser les autres, mais offensent Dieu. Veux-tu avoir le pardon de tes péchés? Le pardon ne s'octroie qu'en Jésus-Christ. Pourquoi? Le mot spirituel ne pardonne pas. Je veux que vous compreniez très bien. Le mot spirituel ne pardonne pas. Et pour que le pardon puisse être pardonné, il faut que quelqu'un paie le prix. Quand Dieu te regarde, Dieu ne te pardonne pas parce que tu demandes pardon à Dieu. Non! C'est pourquoi dans le contexte spirituel, nous parlons de deux réalités. Nous parlons de l'expiation et de la propitiation. L'expiation signifie qu'on efface tes péchés. Et la propitiation signifie la colère que tes péchés ont déclenché chez Dieu. Dieu refuse de ne plus déverser cette colère sur toi. Non pas parce que tu as demandé pardon à Dieu. Non pas parce que tu es saint. Non. Mais parce que Dieu a déversé cette colère sur une autre personne. Et cette personne, c'est le Christ. C'est Jésus. Bien-aimé de Dieu, tes péchés sont effacés quand Jésus-Christ. À la croix de Golgotha, à ce moment précis où il était agonisant, il dit, Père, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimé de Dieu, aucune personne au monde ne peut te pardonner et tu auras le vrai pardon. C'est Jésus-Christ seul qui accorde le vrai pardon. L'expiation signifie que Dieu utilise le sang de l'agneau. Dieu prend le sang de l'agneau et efface tes péchés comme si tes péchés ne sont jamais existés. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Tes péchés sont enlevés une fois pour tous lorsque tu connais Jésus, lorsque tu comprends Jésus et lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie. Deuxième chose, il faut comprendre que tout péché que vous commettez active toujours une colère de Dieu. Tout péché que vous commettez active toujours une colère de Dieu. Tout péché que vous commettez active toujours une sentence. Dans le monde spirituel, ne connaît pas le mot pardon. Dans le monde spirituel, c'est le légalisme. La seule raison pour laquelle la colère de Dieu n'est pas déversée sur toi lorsque tu pêches, c'est parce que Dieu déverse cette colère sur une autre personne. On l'appelle Jésus le Christ. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tu crois que parce que tu pêches, la gloire n'est pas privée? La gloire est privée. À chaque fois que tu mens, cette gloire est privée. À chaque fois que tu es en rancune, cette gloire est privée. À chaque fois que tu jalouses, tu te prives de cette gloire. Mais la bonne nouvelle pour laquelle Dieu te permet de vivre cette gloire, c'est parce que la colère qui devrait t'empêcher de vivre la gloire, cette colère est déversée sur quelqu'un, on l'appelle Jésus le Christ. Donc toute personne qui ne comprend pas et n'accepte pas Jésus-Christ dans sa vie, cette personne n'a pas le pardon, cette personne n'aura pas le pardon. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. La loi de l'expiation et la loi de la propitiation. Par le mystère de la substitution, Christ a pris notre place. Jésus a pris ta place à la croix. Bien-aimé de Dieu, la loi de la substitution, c'est cette loi selon laquelle Christ a pris ma place. J'aime chanter pour dire, il a pris ma place, Jésus a pris ma place. On a dit que tu devrais mourir parce que tu as péché. Mais Jésus a pris ta place. Dieu dit, le jour où vous mangerez le fruit, vous mourrez. Donc l'homme était mort spirituellement jusqu'au moment où Dieu s'est fait chair à la personne de Jésus-Christ. Il a pris ta place et t'a redonné la vie. À chaque fois que tu mens, tu ouvres une porte à Satan d'œuvrer dans ta vie parce que tu viens de lui dire, je suis ton fils. La Bible déclare dans Jean chapitre 2, le verset 44, celui qui pêche est du diable car il est le père du mensonge. Donc à chaque fois que tu mens, vous avez pour père le diable. Tu viens de dire j'ai pour père Satan. Donc à chaque fois que tu mens, tu viens de donner l'opportunité à Satan d'avoir raison sur ta vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ s'est substitué pour toi. Il a pris ta place. Il a pris ta place. Glory to Jesus. Dis Seigneur, je te dis merci. Père, Seigneur, je te dis merci. Il a porté tes péchés. Il a porté le poids de tes péchés. Afin que tu puisses être pardonné. Je ne sais pas le péché qui pèse sur ton cœur. Tu es en train de vivre la culpabilité.
Tu as fait d'avortement. Tu as demandé pardon à Dieu. Mais tu te culpabilises parce que depuis fort longtemps, tu n'as pas encore eu d'enfant. Et tu te poses la question si ce n'est pas l'avortement que j'ai fait qui m'empêche d'avoir d'enfant. Laisse-moi te dire. La loi de la propitiation, c'est cette loi selon laquelle Dieu a déversé la colère qui devrait faire que tu ne devrais pas avoir d'enfant sur Jésus-Christ. Accepte que Jésus s'est substitué pour toi. Tu as commis des erreurs dans le passé. L'impureté, mensonge, colère, rancune, jalousie. Tu as fait beaucoup de bêtises. Je parle à une personne qui s'est même prostituée. Je parle à toi, je vois dans mon esprit une femme qui a couché avec son père dans le passé. Et toutes ces choses te rongent le cœur actuellement. Toutes ces choses te rongent le cœur. Et tu te culpabilises. Est-ce que Dieu m'a pardonné cette saleté? Laisse-moi te dire. Jésus a pris ta place. Jésus a pris ta place. Accepte et crois au pardon de Dieu. Accepte et crois au pardon de Dieu. Aujourd'hui, dis Seigneur Jésus, je te dis merci. Parce que tu t'es substitué pour moi. Parce que tu as pris ma place. Jesus Christ, thank you my Lord, my God. You are given my place. The sin place. Il a pris ta place du péché. Oh my God. Tu travailles, ça ne marche pas, ça ne va pas, ça n'évolue pas. Tu fais tout, ça n'évolue pas. Et à moins des choses, tu commences pas à te poser de questions si ce n'est pas un péché du passé qui te condamne. Dieu t'a déjà pardonné parce qu'il a déversé la colère sur Jésus. Toi, oublie. Accepte le pardon de Dieu. Jésus a pris ta place. Dis, je crois et j'accepte le pardon de Dieu. Prie avec moi. Je crois et j'accepte le pardon de Dieu. Je crois et je sais que Dieu m'a pardonné. Parce qu'il a déversé la colère de mes péchés sur Jésus-Christ. Parce qu'il a versé son sang pour effacer mes péchés. Quand on regarde ton cas judiciaire, c'est comme si tu n'as jamais péché. Jamais péché. Dis Seigneur, je te dis merci. Parce que tu m'as pardonné. Oh my God. Oh my God. Dieu est en train de guérir les cœurs actuellement. Toutes les personnes qui souffrent du manque de pardon. Dis je pardonne parce que le Christ m'a pardonné aussi. Dans la prière du Notre Père, la parole dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je parle à toutes les personnes qui ont eu des problèmes avec leurs parents. Toutes les personnes qui ont été blessées par les hommes. Brisées par les hommes. Et tu souffres dans ton cœur. Tu souffres à l'intérieur de toi. Tu n'as trouvé personne à qui parler. Dis je pardonne. Appelle le nom de cet homme qui t'a offensé. Appelle le nom de cet homme qui t'a blessé. Tu es tombé enceinte. Il t'a abandonné, il est parti. Tu es le seul qui s'occupe des enfants. Je parle à une autre femme. Le foyer, tu as 3 enfants. Il y a une autre qui a un garçon et une fille. 2. La première a 3 enfants. L'autre a 2 enfants. Il est parti. Il s'est attaché à une autre femme. Et tu souffres dans ton cœur. Écoute-moi très bien. Dieu veut restaurer votre situation. La clé qui va vous permettre de rentrer en possession de cette bénédiction, c'est la clé du pardon. Malgré tous tes péchés aussi, Jésus t'a pardonné. Toi aussi, pardonne. Appelle son nom. Dis dans ton cœur, je te pardonne. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est douloureux, ce qu'il a fait. Mais dis, je pardonne. Dis, je pardonne. Thank you, Jesus. L'exercice que Dieu nous donne aujourd'hui, tout au long de la journée, appelle le nom de ceux qui t'ont offensé. Dis je pardonne. Et toi aussi, les péchés que tu as commis dans le passé, dis Jésus m'a pardonné, j'accepte le pardon de Dieu. Finis la culpabilité.
fini le fait de se culpabiliser. C'est la voix de votre serviteur, pasteur prophète Chris David Waliwesu, ex-musulman appelé par Jésus, pour être témoin de l'évangile dans les 237 nations. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de partager le message à au moins 10 personnes pour faire œuvre d'évangéliste et d'évangélisation. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain. Shalom.